Chers amis, bonjour. Nous voici réunis pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau Olivier Taramarcas. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va bien, merci. Tu as fait un long chemin pour venir nous retrouver? Non, un chemin, c'est jamais long parce que c'est le parcours en soi, il est toujours aussi intéressant. Tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, à pied? À pied. C'est ça que tu aimes. C'est plus intéressant que les avions ou la voiture. Oui. Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu marches? Quand je marche, j'aime me pencher, regarder, observer, être attentif aux fleurs qui sont tout près sur le chemin. Ouais. Et quand j'écrase une fleur, elle répond en offrant son parfum. Un peu comme Jésus, quand on se moque de lui, il nous répond avec bienveillance et il nous offre sa résurrection, son amour. Et pour moi, c'est une leçon de vie. J'écoute aussi les mésanges, les oiseaux. À la fois, la nature est immobile et en même temps, il y a un mouvement permanent. Dieu se révèle dans la nature, pour toi? Dieu se révèle, oui, Dieu se révèle vraiment. C'est son livre aussi. Son premier livre, c'est la création, où tout raconte dans le moindre détail la puissance et la présence de Dieu. Et l'amour qu'il a pour nous, puisqu'il nous a placés au cœur d'un joyau. C'est la plus belle des cathédrales. C'est la plus belle des cathédrales, oui. Alors, tu es aussi quelqu'un qui lit la parole de Dieu. La Bible, pour toi, c'est un livre important? C'est vraiment c'est une lampe à mes pieds. Le psaume 119 le dit très bien. Hein, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc du coup, pour moi, c'est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, je suis en marche. C'est une lumière, et cette lumière, je me déplace, mais cette lumière, elle se déplace aussi en même temps que moi. Et c'est vraiment une invitation à plonger dans cette lumière, à être en immersion dans la parole qui est la lumière. La lumière, ce n'est pas seulement ce que je vois avec mes yeux physiques. Il y a une parole vivante, je peux la goûter, la boire, et elle porte quelque chose d'éternel. C'est une lumière éternelle qui ne passe pas. Magnifique. Tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est quoi ce verset? Alors, l'évangile de Luc, le passage 14, verset 14, dans chapitre 14, 23. Alors, on va lire ce texte ensemble. Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. » Le maître, il donne un ordre au serviteur. Toi, tu te considères comme un serviteur? Alors déjà, là, la version que j'ai, c'est « va promptement ». C'est-à-dire « ne tarde pas ». Et Jésus, il ne nous dit pas « installe-toi ». Installez-vous, il dit allez. Et je reçois cette parole quand même avec. C'est le maître, c'est mon maître. Si je suis assis au pied de la croix, au pied du maître, à un moment donné, il m'a dit aussi à moi, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Il m'a donné la capacité de me lever et de marcher. Donc il a changé mon regard de perspective. Donc toi, tu t'es mis en route assez rapidement dans ta vie? Alors, il y a eu des périodes différentes, des périodes de sécheresse et des périodes où je me suis vraiment mis en route. Où la question, c'est l'évangile. Est-ce que c'est comme un bon film que je regarde, puis après je fais autre chose? Ou c'est une parole ce qui pose la question, qu'est-ce que ça change dans ma vie d'être chrétien? Est-ce que ça change quelque chose? Et du moment que cette parole, je la reconnais, comment je la mets en action dans ma vie? C'est-à-dire, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais heureux celui qui non seulement écoute la parole, mais la met en pratique. Et la mettre en pratique, c'est partager l'amour que le Seigneur veut transmettre à d'autres. Donc là, il dit d'y aller, mais en fait, tu vas où? C'est où quel est l'endroit? Alors, il y a, avant ce texte, il y va aussi sur les places, va dans les villes, dans les rues, le long des haies,
alors c'est une invitation à aller partout. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, il y a des périodes... Moi, j'ai plutôt écouté jusqu'à récemment « Va sur les chemins ». Ouais, t'aimes ça. Voilà. T'aimes la montagne. C'était pas compliqué à répondre « Oui, ok, j'y vais ». Voilà. Et puis, j'ai par exemple traversé j'ai traversé les Alpes à pied pendant 3 mois en solitaire. J'ai traversé la Norvège, la Finlande, la Suède. Et en apportant l'Évangile, en apportant cette lumière, en laissant des fois, là où je passe, un évangile, en laissant une parole, en laissant des Bibles. Puis maintenant, tu vas même dans les villes alors. Alors, c'est plus difficile. Oui, c'est différent, mais en Voilà. fait, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et alors, dans les villes, je marche avec une croix. D'accord. Aussi. Tu portes ta croix. Je porte pas ma croix, je porte le signe de l'amour de Dieu, Oui. le signe le plus puissant que Dieu a laissé sur la terre. Par son amour, c'est la croix. C'est pas une croix que tu as autour du cou. Oh, c'est une grande croix de 4 mètres sur 2. Wow. Et c'est un signe. Oui. Pour moi, c'est un signe. Et ça pose la question, qu'est-ce que je porte comme signe au monde? Une fois, j'étais en Norvège, je me suis trouvé devant un poteau indicateur, sauf qu'il n'y avait plus de panneau indicateur. Ça avait été arraché. Alors, je peux être, comme chrétien, je peux être un poteau qui n'indique rien du tout. Ouais. Et ça m'interpelle, dire quel genre qu'est-ce que j'indique par ma vie, comme chemin, comme réflexion, comme questionnement. La croix, en fait, c'est un point d'interrogation. Quand je me promène dans les villes, c'est une interpellation. Parce qu'on n'attend pas de croiser la croix en sortant d'un bistrot, en sortant d'une banque, en allant faire ses courses pressées, et tout d'un coup, il y a une interpellation, quelque chose qui ne vient pas de ce monde. La croix, la croix, pour beaucoup, reste l'échec de Dieu. Ouais. C'est la mort, c'est la fin. C'est la mort. Ouais. Et pour Et toi, en fait, c'est pas ça. C'est pas le dernier acte. Voilà. Parce que Jésus est ressuscité et que la croix me dit, Jésus me dit, par la croix, par le sacrifice que j'ai fait à la croix, je fais une croix sur ta mort, sur tes échecs, sur tes erreurs, sur tout ce que tu as manqué, ce que tu as raté, les rendez-vous ratés. Je fais une croix sur tout ça et tu peux commencer un nouveau chemin. Donc j'imagine que les gens sont interpellés, donc ils te posent des questions, ils t'arrêtent, ils t'injurient. Comment ils réagissent? Il y a de tout. Alors moi, je vais en général spontanément vers l'autre. Et ça m'arrivait régulièrement, quand je passe devant une terrasse de bistrot, par exemple, que si des gens qui sont en groupe, ils boivent un verre, ils commencent à rire. Ça arrivait parfois que même plusieurs personnes en même temps, hey, Jésus, Jésus. Et puis, en général, mon attitude, c'est d'aller vers les personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un rit, comme sur une terrasse de bistrot, je vais vers la personne, puis je dis qu'est-ce qui te fait rire? Et puis, il dit toi, tu portes une croix, tu as un problème. Je dis mais non. Je dis qu'est-ce qu'elle signifie cette croix pour toi? J'essaie d'entrer en relation sur quel est le regard que l'autre porte sur le message de la croix. Tout le monde le connaît finalement. Alors ce que j'observe, c'est que tout le monde connaît le nom de Jésus. Tout le monde sait le sens, c'est la croix. Tout le monde le connaît. Mais c'est ce que je disais à un autre moment, c'est que de quelle manière je connais le sens, de quelle manière je connais Jésus. Est-ce que pour moi, il est toujours sur la croix? Ou est-ce que pour moi, il est ressuscité? Et s'il est ressuscité, est-ce que je l'ai reçu? Parce que dans le fond, Jésus veut me ressusciter avant ma mort. Ne meurs pas avant d'être ressuscité. C'est ça le message de la croix. Incroyable. Il dit ne reste pas là. La croix, j'aime bien l'expression qui est courante, un point crucial. C'est un langage commun aujourd'hui, le point crucial. Oui. Crucial, ça vient de croix. Voilà. C'est un carrefour. C'est un carrefour qui m'invite à ne pas rater le rendez-vous avec ma destinée,
la destinée que Dieu a pour moi. Mais je peux rater ce rendez-vous. Parce qu'au carrefour, je peux prendre une direction ou je peux prendre une autre. Mais du coup, en marchant avec la croix, je pose cette question. Quelle direction tu as pris? Les gens, ils ne te prennent pas pour Jésus, mais ils t'interpellent par rapport à Jésus, automatiquement. Ils font le lien. Automatiquement. Et toi, tu les interpelles par rapport à leur vision de Jésus. Oui, c'est-à-dire dans une démarche un peu de questionnement. Oui. Parce que je ne veux pas être là pour... La croix, elle parle toute seule. Je n'ai pas besoin trop de rajouter de choses. C'est vrai. J'ai aussi écrit des textes sur la croix, des passages de l'Évangile, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Par exemple. Des poèmes, c'est ça? Des textes? Plutôt des passages de l'Évangile. Je suis la lumière du monde, Jésus. Tu as écrit ça sur ta croix. Ouais. Voilà. Comme ça, les gens voient donc l'incarnation. C'est clair, il y a la croix, il y a le texte, il y a des paroles de Jésus. Et donc moi, je n'ai pas trop besoin d'en rajouter, en fait. Je vais plutôt dans la retenue et dans le respect des personnes. Oui. Parce qu'il y a une interpellation. Oui. Et je vais respecter la manière dont l'autre reçoit ou réagit. Mais donc, des réactions, il y en a toujours. Oui, il y a toujours. Ouais. Bon, une des réactions, c'est l'indifférence. Oui, c'est aussi une réaction, effectivement. C'est une réaction. C'est une attitude de dire... des fois, il y a des gens qui se détournent. Ils arrivent en face de moi, puis ils changent de trottoir. Mais ce qu'il y a par exemple, récemment, j'étais à Fribourg, et il y a une fille qui m'a dit... j'ai ma sœur qui habite à 1000 km d'ici, puis elle a lu quelque chose sur Internet que j'allais passer à Fribourg avec la croix. Oui. Puis donc cette sœur en France a envoyé un SMS en disant « mais peut-être tu vas le croiser ». Et on s'est croisés, on s'est rencontrés, on a passé 3/4 d'heure ensemble, on a prié ensemble. Ouais. Et voilà, donc en fait, disons que l'attitude de la marche avec la croix, c'est la prière. C'est ça. C'est Seigneur, conduis-moi là, dans la rue où tu cherches quelqu'un. Tu n'as pas défini ton parcours à l'avance. Tu te laisses Oui, j'ai défini, par exemple, là, je définis un parcours. Mais après, si je suis dans une ville, je vais prendre une autre rue, ou je m'assieds, puis c'est égal. Je suis convaincu que de toute façon, le Seigneur est là. Voilà. Et il va se manifester là où je serai. Donc, ce n'est pas une performance physique avec un nombre de kilomètres à accomplir, c'est plus la rencontre avec les gens. Non, c'est pas du tout. Non. Justement. On pourrait le croire, parce que cette croix, elle doit être lourde quand même. Hein. Non, pas du tout. Non. En fait, moi, je ne sens pas du tout la croix. J'ai marché déjà 100 jours avec la croix, aussi en France, mais je la prends et je pars comme ça. Pour moi, c'est pas... Parce qu'en même temps, je suis fier de porter la croix. Je suis fier parce qu'aujourd'hui, on cherche à supprimer tous les signes qui parlent de Dieu. Oui, c'est ça. À effacer tous les signes. On enlève les croix des lieux publics, on enlève... En Valais, il y a même des gens qui vont scier des croix. Alors, moi, je prends cette croix qu'on scie et je l'amène dans la rue. C'est-à-dire, vous ne voulez pas voir le signe de Dieu, les signes de l'amour de Dieu, eh ben, je vais me promener avec ce signe. Vous l'enlevez partout, moi, je reviens avec. C'est un peu un témoin, un disciple, en quelque sorte. Oui. C'est ça, ton but, ta vision. Oui, c'est vraiment dire... Il y a une espérance. Il y a quelqu'un qui est venu marcher sur cette terre, qui nous... C'est le pont entre le ciel et la terre. C'est le pont entre Dieu et moi. Et Jésus m'invite à marcher sur ce pont. Et il m'amène vers le Père. Puis il me pacifie intérieurement. Magnifique. Donc moi, je sais que c'est vrai. Et j'ai vécu en marchant avec la croix combien de moments de prier avec des personnes, on ne se rend pas compte quand on marche comme ça, mais des personnes qui étaient dans de telles souffrances, de tel désespoir. Et du coup, là, ça fait un point d'accroche qui donne comme une sorte d'autorisation à parler de Dieu. Les gens se sentent autorisés, libres,
d'aborder des thèmes personnels ou de la foi, parce qu'ils me voient là, tout simplement. Donc moi, c'est dire, mais c'est une parole vivante, il ne s'agit pas de moi. Oui. Et souvent, on m'a dit des fois, mais t'es courageux, marche avec la croix, aujourd'hui, comment... Puis moi j'ai dit, mais tu sais, les gens, ils ne me regardent pas moi, ils regardent la croix. Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très interpellant, c'est très touchant. Et on voit que tu appliques la Bible, la parole de Dieu. Tu vas là où sont les gens. Alors j'espère que vous serez tous encouragés par ce témoignage, par cette interpellation. Que vous aussi, sur les chemins, sur les routes où vous allez pouvoir partager cette parole de Dieu, cette vitamine B qui est très nourrissante pour notre foi aujourd'hui. Soyez bénis et à une prochaine.